Le silence n'est pas la timidité, c'est de la maîtrise en réalité. Et ça, c'est important de le retenir. Le silence, ce n'est pas la peur, ce n'est pas de l'hésitation, ce n'est pas le manque de confiance. Le silence, c'est une sorte de maîtrise de soi, une maîtrise de soi qui est importante et qui va même au-delà de la réunion ou des missions et qui a un impact qui demande le leadership. Pourquoi? Parce que les personnes réellement qui sont solides n'ont pas besoin de prouver en permanence qu'elles existent. Elles n'ont pas besoin de montrer leur ego. Elles savent attendre, elles savent observer et elles savent calibrer leur intervention. Nous en avons parlé tout à l'heure, de pouvoir calibrer les interventions. Dans le conseil, le métier de conseil où la confiance est importante, le silence est donc fondamental. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous parlons du métier de l'ingénieur conseil. Je suis Didier Akoué, directeur d'un bureau d'études qui s'appelle ACA Expertise, basé à Yaoundé au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point important en termes de leadership et en termes d'implication dans la vie du métier de conseil. En fait, il s'agit du silence stratégique. Euh, de manière générale, lorsqu'on vit, beaucoup de gens pensent, et cela est aussi valable pour les consultants, que pour exister, il faut parler. Il faut parler vite, il faut intervenir vite, il faut intervenir rapidement, il faut réagir et donner son avis assez rapidement. Pourtant, dans des environnements professionnels complexes, notamment dans les missions de conseil, dans certaines réunions stratégiques sensibles, il y a une réalité qu'il faut poser. C'est que parler trop tôt peut affaiblir l'influence. Ça peut même réduire la crédibilité, votre crédibilité dont nous avons parlé la dernière fois. C'est une notion importante, surtout pour les consultants, les experts, les chefs de mission, les cadres de manière générale, parce que très souvent, ils se retrouvent dans des environnements où les rapports de force sont subtils. Et la vraie question n'est pas de savoir qui parle le plus, mais c'est plutôt de savoir qui sait ce qui est en train de se jouer autour de la table. Et pour comprendre cet environnement, il faut commencer par se taire et observer. Et je vais vous donner quelques raisons, 5 ou 6, pour lesquelles le fait de pouvoir patienter et se taire est très important. Dans beaucoup de réunions, la tentation est grande de pouvoir montrer sa valeur aux clients. Euh, Pourquoi? Parce que cela permet de pouvoir conscientiser, de pouvoir montrer qu'on maîtrise le sujet, de pouvoir montrer qu'on est intelligent, qu'on a de la présence et qu'on a quelque chose à apporter. Cela est vrai dans certains cas. Mais dans beaucoup d'autres, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que avant la prise de la parole, il faut pouvoir prendre le temps d'observer et de lire la scène. Souvent dans des environnements complexes, administratifs, institutionnels, politiques, structurels, la réunion, c'est un espace de positionnement, un espace de négociation implicite, un espace où il y a un certain nombre de rapports de force. Autrement dit, ce qu'on dit n'est pas toujours important. Ce qui compte, c'est ce qui n'est pas dit, qui parle avec assurance, comment on évite certains sujets, comment on aborde certains sujets, comment on observe et quelle est l'influence qu'il y a autour de cette réunion. Si vous intervenez trop tôt, en réalité, vous pouvez rater la compréhension de la configuration réelle de cette réunion. La parole que vous avez prise peut être prématurée, maladroite ou mal calibrée. Le deuxième point, c'est que le silence, c'est aussi un outil de lecture des rapports de force. Parce que le silence, en réalité, c'est une compétence, mais une compétence stratégique. En fait, finalement, se taire, ce n'est pas ne pas être intelligent, ce n'est pas être absent, ce n'est pas être passif. Plutôt au contraire, se taire, c'est une forme d'observation afin de pouvoir intervenir au bon moment. En réalité, il vous faut pouvoir lire les rapports de force qui dominent la réunion, qui a l'autorité formelle, qui a l'autorité qui n'est pas dite, parce que dans beaucoup de réunions, ce ne sont pas les personnes les plus importantes qui parlent tout le temps, ou les personnes qui ont le titre les plus importants qui parlent. Donc si vous parlez trop tôt, avant d'avoir identifié la réelle constitution de la réunion, vous pouvez vous positionner de manière maladroite. Il y a des positions qui sont implicites dans un environnement sensible. Les gens ne disent pas aussi forcément ce qu'ils pensent.
Ils formulent souvent des positions prudentes ou partielles. Ils abordent des différentes thématiques avec inquiétude, avec réserve, avec résistance. Il y a souvent des lignes rouges qui ne sont pas dites directement au cours des réunions. Et cela est très important à déceler. Il y a souvent des énigmes, il y a des paraboles. Donc, il faut être silencieux, il faut observer pour pouvoir détecter ces signaux faibles. Et cela change par la suite la qualité de votre intervention. Parce qu'une bonne prise de parole n'est pas simplement une parole intelligente, c'est une parole ajustée au bon moment. Enfin, il y a la question du point d'entrée. À quel moment vous devez parler? Et quels sont les sujets, après avoir écouté tout le monde, sur lesquels vous pouvez intervenir? Avec quel langage? Avec quelle subtilité? Cela change beaucoup de choses. La question du timing dans la parole est très importante, tout autant que le contenu. Vous pouvez dire quelque chose de très juste, de très intéressant, mais au mauvais moment, et cela peut être inefficace. Donc, à l'inverse, une intervention brève, mais placée au bon moment, rehausse la qualité de votre intervention. Un autre point qu'il faut retenir, c'est que le silence n'est pas la timidité, c'est de la maîtrise en réalité. Et ça, c'est important de le retenir. Le silence, ce n'est pas la peur, ce n'est pas de l'hésitation, ce n'est pas le manque de confiance. Le silence, c'est une sorte de maîtrise de soi, une maîtrise de soi qui est importante et qui va même au-delà de la réunion ou des missions et qui a un impact qui démontre le leadership. Pourquoi? Parce que les personnes réellement qui sont solides n'ont pas besoin de prouver en permanence qu'elles existent. Elles n'ont pas besoin de montrer leur ego. Elles savent attendre, elles savent observer et elles savent calibrer leur intervention. Nous en avons parlé tout à l'heure, de pouvoir calibrer les interventions. Dans le conseil, le métier de conseil où la confiance est importante, le silence est donc fondamental. Parce qu'un consultant crédible n'est pas seulement celui qui a des idées, c'est quelqu'un qui sait attendre le moment de pouvoir les formuler. Et de manière très professionnelle, de manière générale, parce que le silence permet à valoriser la prise de parole que vous avez par la suite. Un point important aussi, la raison pour laquelle il faudrait observer avant de pouvoir intervenir, c'est qu'au final, parler beaucoup n'augmente pas la qualité de votre, n'augmente pas l'influence. Cela peut souvent la réduire. Pourquoi? Parce une parole trop fréquente ou trop dispersée peut envoyer des signes négatifs. Elle peut donner l'impression que vous cherchez à occuper l'espace. Elle peut donner l'impression que vous hésitez, que vous réagissez sans forcément tout observer, ou pire, que vous ne maîtrisez pas au final les enjeux. Et dans un environnement institutionnel ou dans un environnement sensible, la crédibilité repose sur l'inverse, sur la précision, la retenue, la clarté et la sobriété. Autrement dit, plus votre parole est rare, plus elle est précieuse à condition qu'elle soit juste. Alors, de manière générale aussi, beaucoup de personnes, beaucoup de consultants, beaucoup de chefs de mission pensent que leur valeur commence à partir du moment où ils parlent. En réalité, la valeur commence à partir du moment où ils écoutent. Parce que écouter attentivement, avoir une écoute active permet au moins trois choses. Elle permet de comprendre le vrai problème. Et souvent, le vrai problème au cours d'une réunion n'est pas forcément bien formulé. Le vrai problème peut être une peur non exprimée, peut être une contrainte, peut être un blocage administratif, peut être un arbitrage non exprimé. Donc, seul le consultant qui écoute vraiment peut déceler cela. Le deuxième point, c'est de pouvoir reformuler avec justesse. Parce que lorsqu'on a bien écouté, on peut reformuler pour les autres. Et parce qu'on reformule bien au niveau de son intervention, on rassure l'auditoire et cela montre qu'on a bien compris de réels problèmes. Et le troisième, ça permet d'avoir une parole très utile. On n'est pas là pour parler plus que les autres, mais on est là pour avancer et prendre une décision. Donc, il est parfois utile de garder le silence pour pouvoir parler avec précision par la suite. Le silence est donc quelque chose de très stratégique, pas seulement pour les missions, mais comme je disais tout à l'heure, en termes de leadership. Pourquoi? Parce qu'un leader mature ne réagit pas à tout. Il réagit en temps utile, de telle manière à pouvoir impacter son auditoire de manière générale. Donc, s'il y a une idée que je souhaite vraiment partager, c'est que l'influence commence rarement avec la parole, elle commence par l'écoute. Et plus précisément, une parole stratégique
qui est observée, qui est pensée, qui est calibrée. Une parole qui n'est pas automatique, mais qui est choisie et choisie au moment utile. Et en termes de conclusion, dans le métier du conseil, il faut apprendre que tout ce qui mérite d'être dit ne doit pas être dit immédiatement. Il faut prendre le temps de le dire au bon moment. Je vous remercie.